Comment résoudre une équation simple avec une valeur absolue? Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo Star en maths, ici Romain, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, nous allons résoudre deux équations assez simples avec une valeur absolue. On va vraiment faire une vidéo pour chaque équation, pour bien expliquer les choses. Alors dans cette première équation, on a tout simplement valeur absolue de 2x plus 3 égale 5. Alors, quand on veut résoudre une équation, je pense que tu es d'accord avec moi, ce qu'on essaie de faire comme première chose, c'est d'essayer d'isoler tout seul le x d'un côté. Mais le problème, c'est que quand on a des valeurs absolues, c'est-à-dire cette double barre ici, on est un petit peu perturbé, on ne sait pas trop comment faire. Parce que ça bloque tout en fait. Là, on ne peut pas vraiment sortir le x des barres et puis ensuite manipuler les choses comme on veut. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est que dès qu'on a une valeur absolue, eh bien, on essaie de l'enlever. On essaie de se débarrasser de ces barres parce qu'elles nous embêtent et qu'on aimerait faire sans. Alors, le problème, c'est que il faut que tu connaisses vraiment ton cours sur la valeur absolue pour pouvoir enlever ces fameuses barres. En effet, donc on va rappeler une chose sur la valeur absolue, c'est-à-dire sa définition de base, c'est que valeur absolue de grand X, et c'est vraiment la définition à laquelle tu vas pouvoir te rattacher tout le temps. Dès que tu as une valeur absolue, ça marchera tout le temps, cette chose que je vais écrire. Et je pense que c'est quasiment la seule chose à savoir sur la valeur absolue, même si c'est bien de connaître aussi des choses sur la courbe de la valeur absolue, par exemple. Et bien, valeur absolue de grand X, c'est-à-dire valeur absolue d'un truc en général, et bien c'est égal au truc, c'est-à-dire grand X, si grand X est supérieur ou égal à 0. Mais, deuxième cas, c'est égal à moins grand X si X est inférieur strictement à 0. Tu comprends? Donc en fait, on divise en deux cas, c'est-à-dire que, eh bien, valeur absolue d'un truc, ça vaut le truc, donc sans les barres, si le truc est supérieur à 0, et le reste du temps, ça vaut moins le truc. Donc, tu vois bien que dans cette deuxième colonne, en fait, à droite du égal, il n'y a plus de barres. Donc c'est ça qu'on va utiliser. Donc là, on va diviser notre équation en deux cas. C'est-à-dire que notre équation, elle va se transformer en deux cas possibles, deux équations possibles. C'est-à-dire que dans un premier temps, si tu as eh bien, 2x plus 3, c'est-à-dire tout ce qu'il y a entre les barres supérieur ou égal à 0, tu vois, c'est le grand X en fait, le 2x plus 3, alors, eh bien, cette valeur absolue de 2x plus 3, sans même encore parler de l'équation égale 5, hein, on va y revenir juste après, eh bien juste, valeur absolue de 2x plus 3, c'est juste égal à 2x plus 3. Donc ça, c'est plutôt du pain béni. Parce que, en fait, on a enlevé tout simplement les valeurs absolues, enfin la double barre. Donc là, maintenant, on se pose la question, qu'est-ce que devient notre équation dans ce cas-là? Eh bien, ça devient tout simplement 2x plus 3, tu peux enlever les barres, égale 5. D'accord? Juste dans ce cas-là, hein, faudra pas oublier le deuxième cas juste après. Donc là, cette équation-là, c'est très simple à résoudre. Parce que ça va te fournir quoi? Ça va te donner, quand tu passes le 3 à droite, hein, tu vas faire moins 3 des deux côtés du égal, ça va faire 2x égale 2, hein, 5 moins 3. Et du coup, quand tu divises à gauche et à droite par 2 pour enlever le 2 fois devant le x, ça va donner x égale 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Voilà. Et donc, il y a une chose quand même qu'il faut vérifier, c'est que est-ce que x égale 1, ça satisfait bien cette condition? Parce que 2x plus 3 supérieur ou égal à 0, tu vois que c'est une petite inéquation qu'on peut résoudre. Hein. Ça mange pas de pain à résoudre, et d'ailleurs il faut le faire, je t'encourage vraiment à le faire, parce que ça va te donner x, quand tu passes le plus 3 à droite, eh bien ça va donner 2x supérieur à moins 3, et donc quand tu divises à gauche et à droite par 2, on va un peu vite hein, pour la résoudre cette inéquation, ça va te donner tout simplement x supérieur ou égal à moins 3 demi, donc moins 1,5 hein, si tu veux en nombre décimal. Donc ça, c'est équivalent, si tu veux aussi, à x supérieur ou égal à moins 3 demi. Donc en fait, si x supérieur à moins 3 demi, alors, eh bien, cette équation-là devient celle-ci, hop, qui te fournit x égale 1. Ça marche? Donc en fait, x égale 1, ça marche bien, c'est bien supérieur ou égal à moins 3 demi. Faut bien vérifier ça parce que des fois, ça ne marchera pas. En effet, hein, le x que tu pourras obtenir à la fin, il faut bien vérifier qu'il satisfait cette condition ici que tu as. Hein. Le si, c'est ce qu'on appelle une condition en français. Donc il faut bien vérifier si la condition est respectée à la fin. Voilà. Et deuxième cas,
eh bien c'est si, c'est l'autre cas en fait, si 2x plus 3 n'est pas positif ou égal à 0, mais est strictement négatif, c'est le reste du temps si tu veux. Donc si 2x plus 3, strictement négatif, hein, on va le dire tout de suite, ça revient à si, hein, si tu passes le plus 3 à droite et en divisant par 2, et bien ça va te donner si x strictement inférieur à moins 3 demi. C'est logique, hein, tu vois, c'est le reste du temps. Et bien, dans ce cas-là, que devient la valeur absolue de 2x plus 3? Hop, valeur absolue de 2x plus 3, ça se dit comme ça, hein. On ne dit pas 2x plus 3 avec les barres, on dit valeur absolue de 2x plus 3. Et bien ça, c'est égal à moins grand X, c'est-à-dire moins ce qu'il y a à l'intérieur des barres. Donc moins, on met des parenthèses, 2x plus 3. Hop, et là on développe. Tu vois, c'est vraiment la façon posée que je t'encourage à utiliser, hein. On fait ça lentement, on utilise bien la définition en noir de la valeur absolue. Et bien ça va donner moins 2x moins 3. Et donc, bah, ton équation, qu'est-ce qu'elle devient? Tu peux remplacer tout simplement ceci, le membre de gauche, par tout cela, par moins 2x moins 3. Donc on le fait, et ça va devenir moins 2x moins 3 égale tout simplement 5. Voilà, alors on résout cette petite équation du premier degré sans les barres, ça on sait résoudre, c'est simple, hein. Il suffit juste d'isoler le petit x tout seul d'un côté, et ça va nous donner, en passant le moins 3 à droite, bah, ça va donner tout simplement plus 3. Donc on va obtenir, alors, on va obtenir moins 2x égale 5 plus 3, c'est-à-dire 8, et en divisant à gauche et à droite par moins 2, pour enlever le moins 2 devant le x, ça va donner 8 sur moins 2, c'est-à-dire moins 8 sur 2, autrement dit, moins 4. Donc x égale moins 4. Est-ce que ça satisfait bien la condition? Il faut toujours bien se demander ça. Est-ce que moins 4, c'est bien comme x inférieur à moins 3,5? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà nos solutions. On a trouvé x égale 1 et x égale moins 4. Donc à la fin, tu peux tout à fait mettre, eh bien, s égale, entre accolades, eh bien 1, ou plutôt moins 4, on essaie toujours de ranger les solutions dans l'ordre croissant, point virgule, 1. Hop, voilà. Donc voilà pour nos solutions. J'espère que tu as bien compris comment faire. L'idée c'était de se débarrasser des barres, et donc tout simplement d'utiliser la définition de la valeur absolue ici en noir. Tu peux aussi utiliser un tableau, hein, pour faire apparaître cette expression-là sans les barres. Donc en fait ce tableau serait le suivant. Tu aurais donc x ici, donc la première ligne d'un tableau, comme un petit peu un tableau de signes ou un tableau de variation, mais c'est pas un tableau de signes et un tableau de variation, hein. C'est juste pour simplifier ceci. Donc en fait, pour enlever les barres. Donc quand x est compris, eh bien de moins l'infini jusqu'à, tu vois, hein, en résolvant 2x plus 3 égale 0, on avait trouvé moins 3 demi. On va retrouver ce fameux moins 3 demi là, et on met notre plus l'infini. Et bien là, tu fais ton tableau, c'est-à-dire que devient valeur absolue de 2x plus 3? Et bien ça devient, donc là en fait quand x vaut moins 3,5 ça fait 0, hein. Tu peux le mettre si tu veux mais t'es pas obligé. Hop, ça fait bien un 0 parce que quand x est remplacé par moins 3,5 tout ça ça vaut 0, et valeur absolue de 0 ça fait bel et bien 0. Et là-dessus, sur cet intervalle, eh bien vu que 2x plus 3, là il faut connaître un petit peu le signe de ta fonction affine qui est à l'intérieur en fait, hein, de ta valeur absolue. 2x plus 3 c'est une fonction affine qui est croissante, étant donné ce coefficient directeur 2, donc elle est négative avant l'annulation, et ensuite elle est positive. Donc ici, vu que c'est négatif, 2x plus 3, eh bien valeur absolue d'un truc négatif, tu te souviens, c'est moins ce qu'il y a dedans. Donc c'est moins 2x moins 3, que ça vaut ici, dans cette partie gauche, moins 2x moins 3. Et c'est bien ce qu'on avait trouvé ici, hein. Hop, si x est inférieur à moins 3,5, on avait bien trouvé que valeur absolue de 2x plus 3 valait moins 2x moins 3. D'accord? Et le reste du temps, c'est-à-dire quand x est supérieur à moins 3,5, ça vaudra valeur absolue de 2x plus 3, et bien ce qu'il y a dedans. Donc 2x plus 3. Voilà. Et donc ce petit tableau te permet de bien visualiser les choses, hein, c'est-à-dire que en fait ça redit nos petites conditions si alors de façon on va dire concise, hein, tu vois. Donc voilà le petit tableau qu'on peut utiliser. Et après, eh bien, tu résous en fait ton équation dans chacun des cas que tu obtiens. Tu vois, tu résous ton équation
dans ce cas-là et dans ce cas-là. Voilà, une fois que tu as dessiné ton tableau. Mais en fait, ça revient exactement à ce qu'on a fait. Mais c'est juste pour te montrer qu'on peut dresser un tableau pour avoir une visualisation toute simple de cette expression ici sans les barres. Ça marche? Donc maintenant, on va faire la même chose pour la deuxième équation ici présente.